Mesdames, Messieurs les internautes, mobinautes, bonjour ou bonsoir. Bonne arrivée à l'émission Horloge de Daniel. C'est un plaisir, c'est pour nous capables de saluer les internautes qui écoutent nous sur la plateforme d'Internet. Et jeudi, nous allons parler de 6e église qui c'est l'église à Philadelphie, n'est-ce pas? Jeudi, c'est un moment vraiment solennel, c'est un moment exceptionnel à nul autre pareil pour nous retrouver nous encore, pour nous prêcher la parole de Dieu. Les 7 églises de l'Asie mineure, c'est ça, nous déjà arrivés dans la 6e église, qui c'est l'église Philadelphie. L'église Philadelphie, donc c'est là que nous pouvons arriver, pour nous prendre 7e là, qui c'est l'église Laodicée, qui désignée comme première l'église, c'est ça qui dit, le premier sera les derniers. Et à vous tous qui êtes ici présents, vous êtes salués au programme. Merci bien, élèves. Une salutation bien méritée à vous. Vous méritez d'être félicités pour votre participation au programme à l'émission Horloge de Daniel. Je m'appelle Carlos, vous pouvez m'appeler comme ça. Je suis bien connu sous le nom de Carlos. D'accord? Je dis à nous pour étudier 6e l'église de l'Asie mineure pour nous capables de prendre 7e l'église qui c'est l'église Laodicée. Donc c'est ça. Nous te prenons. Nous avons 6e l'église et nous avons première l'église qui c'est l'église à Éphèse qui a commencé en l'ensemble, qui a commencé en ressuscitant Jésus-Christ en l'an premier à l'arrivée en l'ensemble. Ça c'est l'église Éphèse normalement. L'église à Smyrne qui a commencé en l'ensemble qui a amené en 323. Après nous prenons l'église Smyrne, nous prenons l'église à normalement Pergame qui commençait en l'an 23 qui a amené en 538. Après, nous prenons l'église Pergame qui termine en 538. Nous prenons l'église Tiati. L'église Tiati commençait en 538, l'arrivée en 1798, qui c'est 5e, qui c'est 4e l'église. 5e l'église qui c'est l'église Sade, qui c'est la réformée, qui commençait en 1798, 1200, et après 1298. Et qui était commencé par, normalement, l'église Tiati. Je dis à nous allons prendre l'église Philadelphie, normalement. L'église Philadelphie, et c'est ça, normalement, qui commençait en 19e siècle. Parmi l'église, ça a commencé en 1798, c'était la réformée qui était amenée en 19e siècle. Après la 19e siècle, là, nous prenons l'église en Philadelphie, c'est des périodes qui, normalement, qui marquaient donc l'église adventiste en 17e jour. Normalement, c'était l'église millénaire. D'accord? On nous prie. Merci notre Dieu, notre Père créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que vous nous passer un moment agréable. Ça divine protection. C'est de faire nous trouver nous ici, par exemple, quand on parle parole. Vous pouvez parler un petit peu sur ta parole, Seigneur, nous demander capable toujours continuer à bénir nous et sanctifier nous et nous capter de nous. Va amener nous à mettre les paroles en application parce qu'on va faire self et soi avec vous qui laisse votre nom de Jésus. Amen. On va commencer tout de suite. Dans Apocalypse 3, verset 7 à 13, mais ça veut dire, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Ok, voici ce que dit le saint. Le véritable. Et celui qui a la clé de David. Et celui qui ouvre. Et personne ne fermera. Personne ne fermera. Et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Là, c'est Jésus qui a parlé là. Moun qui ferme, qui pas qu'à ouvrir. Moun qui ouvre, qui pas qu'à fermer. C'est ça qui a parlé de l'église de la Odyssée. L'église de la Philadelphie. Normalement, c'est que tu as gardé ma parole. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. Ça, c'est l'église à Philadelphie. C'est l'église à Philadelphie. Ou pas renier nombreux. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici. Je donnais des signes de la synagogue de Satan qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui mettent à voici, je le ferai venir
se prosterner à tes pieds. Ça, c'est l'église Philadelphie, normalement. Le jour, et connaître que je t'aimais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'aide de ta persévérance qui va venir et sur le monde entier. Là, c'est Philadelphie, normalement, nous côté que donc le témoin fidèle qui est Jésus. Comprendre les véritables qui a parlé que comment Philadelphie gardé parole lui-même tout il a gardé Philadelphie dans le moment de persécution yo. Et pas vrai, ça c'est Philadelphie effectivement. Hein? Ça c'est Philadelphie. La persévérance en moi venir ici, la persévérance en moi, gardez aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viendrai bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Là, ça c'est exactement le témoin fidèle qui a parlé que pour le capable pour ça maintenant pour qu'il le ferme, afin que pour personne ne pas prendre. C'est ça qui fait que vous même qui êtes chrétien, qui met place ou qui met parce que au lieu pour une place là, vaut mieux que vous avancez plutôt. D'accord? Vaut mieux que vous avancez ou pas mon place là, tant que vous allez net notre point ça qui nous met là, qui belle ferme pour moun pas prendre, qui c'est la foi en Jésus-Christ, la vie éternelle. D'accord? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et il faut comprendre que je viens bientôt. Retire ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et celui qui vaincra, je ferai lui une couronne dans les tempes de mon Dieu. Il ne sortira pas. J'écrirai et c'est lui le nom de mon Dieu. Et le nom des villes et de mon Dieu. Et de la nouvelle Jérusalem et qui descendu du ciel d'après de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entendant ce que l'Esprit dit aux églises. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Philadelphie signifie amour fraternel. Ok? Philadelphie signifie amour fraternel. Exprimer la situation, l'esprit de ceux qui reçurent le message adventiste jusqu'à automne de 1844. Philadelphie, c'est l'église qui commençait au 19e siècle. Philadelphie. Il commençait au 19e siècle, normalement, et c'est l'église qui exprimait d'abord la situation, l'esprit qui te recevoir message jusqu'à automne 1844. Message ça. Et c'est même message ça qui t'a prêché en 1844. Mais l'église Philadelphie. Il dit toutes les églises du monde en général. Et c'est lui-même qui message millérite là. Philadelphie. C'est le message millérite et tous les églises du monde. Et c'est ça qui fait que grand public qui dit bon ça que et message ça c'était Adventiste qui t'a prêché. Là est-ce qu'Adventiste paraît déjà? Non. Ça, pour qui peut pasteur qui a parlé, pasteur protestant, ou pas qu'on rien dans la Bible. Ils pas connaît parce que eux-mêmes, c'est jouer. Ils ont pas un texte dans la Bible, puis ils voient point, ou pas comprendre, mais ils pas focus vraiment donc, dans la Bible. Mais ça c'est pas Adventiste qui t'a prêché, c'était l'église Philadelphie. Par contre, c'était Adventiste du premier jour, on dirait ça. C'était Adventiste du premier jour qui c'est, donc tous les églises du monde dans les sixième l'église. Au point, sixième église là, et c'est lui-même qui exprimait d'abord le reçu, le message, normalement, donc jusqu'à l'automne 1844. Grand réveil religieux qui a l'étude des prophéties. Elle dit, grand réforme qui t'a fait de Daniel 8, verset 14, et 2300 soit ématé, puis le 5 tiers sera purifié. Nous te voyons comment message ça, donc c'était, et en plus nous te dit message ça, c'était erreur qui était, c'était Adventiste qui t'a fait erreur ça,
et c'est pas Adventiste qui t'a prêché le message ça. Comprendre? C'est pas Adventiste qui t'a prêché le message ça. Donc, le message là, il a commencé en 19e siècle. Normalement, grand réveil de prophétique, c'est produit pendant la première partie du 19e siècle. 19e siècle, là, c'est comme si capable de dire 1800 et à l'arrivée en 1900. D'accord? Ça veut dire que nous, le message ça, exactement, c'était protestantisme. C'était protestant qui t'a prêché. Comprends? C'était protestant qui t'a prêché le message là. William Miller pas adventiste. Ellen G. White, bon, à cette époque, c'était 17 ans, Ellen G. White était lui-même, il était participé dans le message millérite là. Et c'est ça qui fait que pour qu'il peut en pile passer du coup ça, oh, c'est Adventiste qui t'a prêché le message là, donc il t'a annoncé que Jésus-Christ a venu du 1844. Non, protestants yo pas étudier la Bible là. Protestants yo pas focus sur la Bible là. Yo même c'est jouer au jouer. Yo même c'est point au voyer. Pour nous dire que Adventiste, qui est Adventiste venu? Adventiste venu en 1844. Mais ça a commencé en 19e siècle là. Hein? Il commence en 19e siècle là, à l'arrivée en 1844, normalement, un grand prophétie ça qui t'a annoncé, donc Jésus-Christ, et normalement, t'a retourné, et pourtant Jésus-Christ t'a sorti dans les très saint, dans les saints, dans le sanctuaire céleste. Nous, ouais, sanctuaire terrestre, ça c'était type et antitype. Le sanctuaire terrestre, premier appartement et deuxième appartement, ok? Nous, ouais, type et antitype, nous, ouais, rideau qui était séparé entre premier et deuxième appartement après la mort de Jésus-Christ. Eh bien, rideau, ça a symbolisé Jésus. Jésus sorti dans le lieu saint, actuellement là, qui était symbolisé, normalement, c'est bon, et qui était, presque Jésus qui sorti dans le lieu saint. Ça veut dire, toute bagaille rituelle, et toute bagaille, n'apoué, et sacrifice, yo pas là encore. Hein? Jésus-Christ d'abord, qui te bagaille ça. La mort Jésus-Christ remplace toute bagaille ça. Ou pas besoin de sacrifice. Ou pas besoin de prendre lui la passer dans le commun. Le Saint-Esprit remplace elle. Hein? Ou pas besoin de prendre toute bagaille ça. Dans Jésus-Christ par dans lieu saint encore, lui trouver dans les très saints, dans les sanctuaires célestes. D'accord? Jésus-Christ ouvert dans les sanctuaires célestes. C'est un grand mouvement ça. Et on en 1844. Et effectivement, Jésus, avec 2300 jours qui a commencé vraiment, et 2300 jours, en 457 bien sûr, qui a commencé, si il faut tirer après dans Boissel, au point, c'est que Daniel dit, donc, en 457, et qui terminé en 1844. En 457. Bon, excusez-moi si je me fous erreur. Non, Daniel. Donc, il terminé en 1844 pour la purification du sanctuaire, pour commencer le jugement investigatif. D'accord? 19e siècle est culminant dans le mouvement adventiste des hommes et de toute organisation religieuse et fut convaincu que l'avenir du Christ, normalement, Christ approchait. En sautant des diverses églises. C'était plusieurs églises. On parle des diverses églises. L'église Philadelphie. L'église Philadelphie, ce n'est pas une seule église. C'est toute l'église protestantitionnette qui t'a fait un seul, qui t'a prêché le message. William Miller t'a prêché. Tout n'est pas seul William Miller, non? Ellen G. White a 17 ans à cette époque. Ce n'est pas Adventiste qui t'a prêché le message là. Même là où un protestant a dit, Adventiste dit que Jésus-Christ est pour. Non, ce n'est pas Adventiste qui t'a prêché le message ça. D'accord? Ce n'est pas Adventiste. Nous, la 6e église, c'était l'église millérite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, c'est ça, gros mouvement religieux qui te commence en 19e siècle, à l'arrivée en 1798. Et en 1844. OK? Qui terminé en 1844. D'accord? L'avertissement église du monde. L'avertissement, il faut comprendre que l'organisation, tous les religieuses furent convaincues l'avenir du Christ normalement approchait.
en sortant du vias l'église, il laissait dernier des noms, les sentiments secteurs. Les cœurs battaient en accord, tandis que et tous unissaient les efforts et pour donner l'avertissement aux églises au monde. Il s'y allait, l'avenir du Fils de l'homme est comme l'avertissement, espérance du croyant. Il abandonnait l'égoïsme et la convoitisme. Ça veut dire que nous, donc c'était une véritable espérance. Et pour les croyants, l'avenir ça. L'avenir ça, c'était une véritable espérance pour les croyants. Ça veut dire qu'ils étaient capables et normalement laisser la convoitise, comprendre, puis on est capable d'abandonner la convoitise, abandonner l'égoïsme à cette époque. Venir ça, c'est pas une erreur tout à fait, non, parce que Jésus-Christ te prédit que dans l'Apocalypse 10, verset 10, dans le livre, ange te parle ensemble avec Jean, pour le capable de manger, valer, yon pied sur la terre, yon pied sur la mer, et mieux mange, continue ça à manger, l'arriver dans les entrailles, dans la bouche, il y a 12 coups de sirop miel, dans les entrailles, il y a amené à tout coup fiel. Et après, 11e du Monsacre, il faut que tu prophétises de nouveau sur mon qui de papa, des nations, des rois, etc. Prophétie, ça, c'est ce que tu as prédit. C'était exactement pour l'espérance. C'était un message d'espérance, c'était un message normalement des croyants pour capable abandonner la convoitise, pour capable abandonner l'égoïsme à cette époque. Jésus-Christ pas retourné, pourtant, ou après que, après des apprêtements qui étaient faits là, et exactement, et nous venons voir que, donc des apprêtements, et c'est là l'église adventiste sortie. Dans des apprêtements, lorsque nous avons tout affaire, toute richesse, tout bien, Jésus-Christ pas retourné. Donc, tout le monde a commencé à quitter l'évangile, tout le monde commence à relayer en moi. Comprenez? Tout le monde commence à quitter l'évangile. Parce que Jésus-Christ pas retourné. Comprenez? Jésus-Christ pas retourné. Tout le monde qui était venu affaire à quitter. Tout le monde qui était venu richesse quitter. Et après, tu as un petit point, tu as un petit groupe de monde qui te paraît et qui t'a sondé les Écritures. T'as sondé les Écritures, et après, qu'est-ce que tu ça? C'était là, Adventiste sorti, après les désappointements, le grand mouvement Adventiste, Daniel 8, verset 14, 2300 soit ématé, puis le sanctuaire sera purifié. C'était l'église à Philadelphie, exactement, qui t'a prêché, mais c'est ça. La clé, il n'y a pas le clé, il y a tout ça, c'est le monde qui gagnait la bataille. La clé, c'est un symbole de pouvoir. Vous comprenez? C'est un symbole de pouvoir, exactement. La clé. Vous comprenez? C'est un pouvoir, c'est un symbole c'est un symbole de pouvoir. Voici ce que dit le fils Ève, personne ne fermera ce qui ferme, et personne n'ouvrira, je connais tes œuvres, et voici ce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas régné mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut faire ça. Voici, je donnerai la synagogue de Satan, et je disais, les Juifs ne sont pas, mais ce qui m'étend, voici, je ferai venir et prosterner de tes pieds à connaître que je t'aimais. Vous comprenez? Donc, voilà. Et l'église Laodicée, Philadelphie, c'est 5e église, c'était l'église à 1000 héritats. Ça veut dire que moun qui gagne les batailles, vous comprenez? Donc, il y a beau la clé. Comprenez? Il y a beau la clé. C'est le symbole de pouvoir. Il y a beau la clé. Mais clé, ça, c'est pour avoir un pouvoir exactement. C'est le pouvoir des symboles. Le Fils de Dieu, l'héritage légitime, le trône de David.
Le trône de David, moun qui gagnait grand bataille ça, moun qui gagnait grand mouvement ça, et mais on a une opportunité pour gagner la clé de David, qui c'est un symbole de pouvoir. Comprenez? Qui c'est un symbole de pouvoir. Voilà. Qui c'est un symbole de pouvoir. Voilà. On a continué. Le trône de David, il doit assumer son grand pouvoir et régner, raison et pour laquelle il nous est présenté comme ayant la clé de David, le trône de David, ou des Christ sur lesquels il doit régner. Ça veut dire David, c'était un type, antitype là qui remplaçait Jésus-Christ. C'est ça fait que tu relais et petit David là. Comprendre? Et ça fait que le petit David là, ou pas comprendre le fils de David là. Ça veut dire que c'est un symbole. David c'était type là, ou après Jésus-Christ c'est lui-même qui désignait le pouvoir David là. Ça veut dire Jésus-Christ c'est antitype là. Ça veut dire que David c'est Jésus-Christ qui régnait sur le pouvoir David là. Ça veut dire que après que Jésus-Christ venu dans 14 générations de David. Vous comprenez? Jésus-Christ venu dans 14 générations de David. Et du coup, pour comprendre exactement, il dit qu'on a la clé de David. Le trône de David, de Christ sur lequel on doit régner. Inclus dans les capitales, dans la capitale de son royaume. La nouvelle Jérusalem qui maintenant au ciel, mais qui doit être établie sur cette terre. Il règne et pour toujours. La Jérusalem où il a parlé là, c'est pas Jérusalem qui c'est bon en pile David dit comme ça que il y a pour Jérusalem ça qui pour bâtir pas Jérusalem ça il a parlé de Jérusalem qui est pour retourner nouvelle Jérusalem. Il a parlé pour l'église Philadelphie. Ça c'est nouvelle Jérusalem exactement. Donc, pour comprendre ce message, il est nécessaire de considérer la position du Christ de son œuvre en relation avec son ministère dans les sanctuaires célestes. C'est ça. Pour comprendre le langage, il est nécessaire pour capable considérer la position de Jésus-Christ dans les sanctuaires célestes. Il faut qu'on ait qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est avocat. D'ailleurs, pour comprendre d'ailleurs après qu'il faut faire un coup d'œil dans les sanctuaires terrestres. Nous ne pouvons pas finir d'étudier les sanctuaires terrestres. Mais nous avons un petit peu. Sanctuaire terrestre, ça c'est des types, antitypes là, c'est Jésus-Christ. Là, parlons de types, après que modèle, on a parlé, bon Dieu a parlé avec Moïse, comment il était bâti dans le temple terrestre. C'était un modèle qu'il était. Là, parlons de modèle, c'était ombre des choses à venir, tout à fait. Bon, le modèle, c'est un modèle qui est bon. Réalité, c'est dans le ciel. Tout ça que bon Dieu a dit Moïse fait dans les sanctuaires terrestres, les gains dans le ciel là, tout c'est un modèle qui est. Réalité, c'est dans le ciel là. Et bien, tout ça qui t'a passé dans les sanctuaires terrestres, et bien, Jésus-Christ symbolisé. Jésus-Christ est le même qui prend place à la roi comme le sacrificateur. Le sacrificateur, comprendre? Donc, c'est Jésus-Christ qui a joué rôle ça en tant que sacrificateur. Comprendre? Et la mort Jésus-Christ, ça a signifié pile bagaille. Comprendre? Là, il faut que nous capables comprendre plat Jésus-Christ. Pour nous comprendre Jésus-Christ d'abord, il faut que nous fassions coup d'œil. Nous appelons dans Hébreu, Exode 25, verset 8, Actes des Apôtres 7, verset 47, Hébreu 9, verset 1er, 21. Nous sommes capables de lire tout le texte pour nous capables de comprendre qui est Jésus-Christ. Comprendre? Le cycle complet de service, c'est réaliser le sanctuaire terrestre, une voie pas hébreu. Ça, c'est ça qu'il a expliqué. Voilà. Nous sommes sixième église là. Donc, nous sommes la personne fermera. C'est lui qui, il y a la clé de David, c'est lui qui ouvre, personne ne fermera et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Il y a parlé de David, il y a parlé de pouvoir Jésus-Christ. C'est le grand Jésus qui est Jésus. Donc c'est ça, c'est Jésus qui a parlé là. Jésus-Christ est lui-même qui remplaçait le pouvoir David. C'est ça qu'il faut comprendre que la clé
est un symbole de pouvoir. Le Fils de Dieu, l'héritier légitime du trône de David. Il dit que David, c'est lui-même qui héritier le trône de David en tant que type et antitype. C'est Jésus-Christ qui est remplacé. Et ça fait que Jésus, c'est tout pouvoir David là, c'est Jésus-Christ qui est remplacé. Donc, une ouverture affirmée similaire. Un changement de ministère doit être réalisé par Christ et quand le moment arriva de purifier les sentiers célestes. Le moment de débuter et service arriva en 2300 jours année. En 1844. 2300 jours année en 1844. Ou après, grand prophétie ça, qui était commencé en 457. En 457, c'est ça Daniel dit, et Esdras dit, 457 à l'arrivée, normalement, 457, 2300 jours, 2300 jours qui terminent en 1794 pour la purification du sanctuaire. Jésus-Christ parle en sanctuaire terrestre encore. Ou après, rideau assuré, donc sacrifice par la mort encore, leur besoin et mettre à genoux, c'est prier, mon Dieu. La prière, c'est la respiration de l'âme. Vous priez, mon Dieu, exactement, ou relève, mon Dieu. Ou une question, mettez l'huile encore. Ou une question, pour un sacrifice, non, tout ça, déjà, Jésus-Christ remplace lui, qui a, en tant que, normalement, qui chef de la clé de David, qui désignait la clé de David. Jésus-Christ remplace lui. Voilà. Ok? Jésus-Christ remplace lui. Ils ont gardé, moun qui gardait la parole, on prend qui pas régner non Jésus, je mise devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer. Et voici, je donnerai ce que la synagogue de Satan. Je te donne de la synagogue de Satan et qui se disent juifs ne laisse pas. Ça, c'est les juifs qui ont parlé. Il y aurait la synagogue de Satan. Il y a parlé des juifs, il y aurait les synagogue de Satan. Comprendre que tu as peu de puissance, comprendre que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas régné mon nom. Comprendre? Ça veut dire que là où après que c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui a clé de David, qui remplaçait David, qui désignait David. On peut appliquer à cet événement l'ouverture, la fermeture mentionnée dans le passé et que nous considérons ou l'affaire, l'ouvrir, représentait le commencement du ministère du Christ dans les lieux très saints. Le fait de fermer la session de ces services dans le premier appartement ou lieu très saint. Donc c'est ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ou après que, depuis lorsque rideau a chiré, là ou après que mission Jésus-Christ terminée dans les sanctuaires terrestres, exactement, il peut commencer mission dans les sanctuaires célestes. Mission dans les sanctuaires terrestres terminée, il peut commencer dans les sanctuaires célestes, comme avocat qui désignait la place de David. C'était type David là, Jésus-Christ remplaçait lui comme antitype. C'était l'église Philadelphie. Comprendre? L'église Philadelphie, c'était 6e l'église millérite, et nous, grand mouvement ça, c'était le même mouvement ça qui t'a bien, le grand mouvement ça qui t'a bien formé exactement, Jésus-Christ sorti dans les saints. Là, c'est pas Adventiste qui t'a fait mouvement ça. C'était l'église Philadelphie, grand mouvement ça. Et c'est ça que tout le monde dit. Et après, protestant dit, oh non, et mouvement ça, c'était Adventiste qui t'a fait là. Oh, c'était Adventiste qui t'a mentionné, Jésus-Christ est pour retourner. C'est faux. C'est faux. C'était l'église à Philadelphie. Et par l'église Philadelphie, exactement, Adventiste normalement prend naissance. Comprendre? C'était l'église Philadelphie, Adventiste prend naissance. Un jour,
Jean dit dans l'Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. C'est-à-dire, moun qui garde les commandements de Dieu, moun qui a la foi de Jésus-Christ, c'est qui vivent maintenant obéissant patiemment. C'est moun qui garde les commandements, moun qui garde les commandements, moun qui a la foi, c'est moun qui obéissant, moun qui vivent en obéissant patiemment, comprend obéissant patiemment et fidèle au commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et c'est on garder à l'heure de la tentation du danger. Tout le monde qui garde les commandements de Dieu. Tout le monde qui accepte grand et monde qui accepte le commandement de Dieu, monde qui exactement respecte et monde qui garde les commandements de Dieu, qui a la foi de Jésus-Christ, et bien monde ça donc bon Dieu a gardé tout dans le moment de tentation. Comprendre? À l'heure de la tentation, bon Dieu a gardé, bon Dieu a pris soin. Exactement. Donc, grand mouvement ça, c'était un mouvement donc protestant qui t'a fait grand mouvement ça. C'est pas Adventiste qui t'a fait. Comprendre? C'est pas Adventiste qui t'a fait mouvement ça. D'ailleurs, Adventiste venu après les désappointements. Si Adventiste venu après les désappointements, qu'on y a là ou pas qu'à dire comme ça que c'est Adventiste qui t'a annoncé grand mouvement. Adventiste venu en 1844. L'église Philadelphie commençait en 19e siècle. Et 1801 à l'arrivée en 1900. Et on va comprendre, etc. Là, on va dire c'est Adventiste qui t'a annoncé le mouvement ça. Ou après que protestants ont eu un pile mensonge au sujet de prophétie. La semaine prochaine, semaine ça se passe là, m'attend on pasteur qui a parlé. Et pasteur Malo, il me toujours attend de pasteur ça. Monsieur Campé dit ça que c'est Adventiste qui t'a tué Jésus. Qui est Jésus-Christ revenu? Adventiste venu en 1844. Hein? Si Adventiste venu en 1844, après le désappointement, on vous dit c'est Adventiste qui t'a tué juif. C'est faux. Et puis, après, on pas qu'être moun attendait pasteur ça. Ça, monsieur ça, c'est robot. On pas qu'être robot qui animé qui animé par courant. Comprendre? C'est robot qui attendait pasteur ça. Jésus-Christ venu, c'est ça, Daniel bon nous, 70 semaines, non? Jésus-Christ prend naissance normalement, non, après que 69 semaines, qui était amené en normalement, et après en l'an 26, en l'an 27. 26, 27, ou après là, Jésus-Christ commence le ministère. Pas